Et là, la question elle a été posée. Nous sommes dans Luc 16, 18. Tu prends tout le temps, Oui, mais il faut répondre. voilà. Quand on parle au niveau de la répudiation, Jésus va dire, il vous a été dit, mais moi je vous dis, niveau supérieur. Il ne dit pas ce qu'on vous a dit est faux. Il dit, je vous amène à un niveau supérieur. Il en est de même. Lorsque on enseigne, c'est pour ça qu'il dit la foi chrétienne, c'est du logisoma, il est démonstration. C'est pas un dogme. À l'école, on t'enseigne à la maternelle que 1 moins 2, on te dit cela ne peut pas, cela ne se peut pas, cela est impossible. Quand tu arrives au supérieur, en classe de 6e, on entre dans les entiers relatifs. On peut déjà te dire maintenant que 1 moins 2, cela se peut, ça donne moins 1. Donc, quand on entre dans les relatifs, on va maintenant te dire que dans 1, là, on peut enlever 2. Ça donne moins 1. C'est la même chose que Jésus dit. Il dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il va même dire que le divorce, il n'était pas le cas. Cela n'était pas le cas au commencement. Mais c'est à cause de la dureté de vos cœurs qu'on vous a autorisé à répudier une femme. Il dira, je pense que Baba est au courant de ça. Et Jésus va enseigner ces gars-là en disant que c'était à cause qu'au commencement, cela n'était pas le cas, qu'un homme divorce de sa femme. C'est des choses qui n'étaient pas prévues. Non, Mais Dieu va dire oui. que c'est à cause de la dureté de vos cœurs qu'on va vous permettre de divorcer. Mais ce n'est pas le cas de divorcer. Raison pour laquelle ici, D'accord, tu as répondu à Deutéronome 24. Souviens-toi bien de ta réponse. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Tu as répondu quoi? Tu as répondu qu'elle pouvait se remarier. Voilà. Maintenant, fais la même réponse dans Luc 16, 18. Quiconque répudie ça, oui, Abaka, ce qu'il est en train de développer là, oui. Je vais lui donner un autre verset. Si ce verset n'existait pas dans la Bible, là, il avait dit vrai. Est-ce qu'on se suit? S'il te plaît, oui. Il avait dit vrai. Mais regarde ce qui va être le cas. Est-ce que dans Deutéronome 24, 2, est-ce que c'est une loi? On lui pose la question. Abaka, pose-lui la question. Simplement, il n'a qu'à répondre oui, c'est une loi ou non, c'est pas une loi. Est-ce que c'est une loi? Bon, ça dépend de comment on prend. Mais sinon, on va dire comment. C'est juste une réglementation. Réponds. Est-ce que c'est une loi? Abaka, repose-lui la question, pardon. Est-ce que c'est une loi? Effectivement, JC, là, maintenant, nous sommes dans Deutéronome. Tu ne peux pas tergiverser là-dessus. Est-ce que c'est une loi, oui ou non? Bon, admettons que c'est une loi. On ne peut pas admettre. Est-ce que c'est une loi? Bon, admettons que c'est une loi. Est-ce que c'est une loi? Mais ta réponse, on pourrait aussi admettre que ce n'est pas une loi. Donc il faut que. C'est une loi, c'est une loi. Voilà. Suis bien. Abaka, ouvre le Nouveau Testament. S'il te plaît, est-ce qu'on peut nous mettre le chrono? S'il te plaît, ça, on va faire ça. Tu es en train de développer, non? Jésus est parti d'un niveau supérieur. Non, oui. Il faut t'écouter. Fini, après on peut mettre le chrono. On a compris. Aboubaka, Jacques chapitre 1er, le verset 17. Après, tu vas lire un autre verset et puis c'est fini. Moi, je le laisse à sa conscience. Jacques chapitre 1er, le verset 17. JC, micro. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Très bien. Il faut ajouter à ça Matthieu chapitre 5, le verset 18. Et puis c'est fini. Ah là 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 là. Voilà. Et puis, là, on clôt, parce que où là, il est fatigué. Eh non, le verbe haï, là, non, c'est propre. Ouais. Voilà, nous sommes dans Matthieu 5, verset 18. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Très bien. Il dit que rien ne doit disparaître de la loi. Or, Jésus dit justement qu'il n'est pas venu pour abolir cette loi-là. Vrai ou faux, Aboubaka? Tout à fait. Alors, donc, JC, à partir de quel moment maintenant? Est-ce que le ciel est passé? Pour que la loi change. Est-ce que le ciel est passé? Oui, Baba, est-ce qu'on peut mettre le chrono? S'il te plaît, est-ce que le ciel est passé? Le ciel n'est pas passé. Maintenant, pourquoi la loi qui est là, qu'il est venu trouver là-haut? Et puis tu dis qu'on est passé à un niveau supérieur. Est-ce qu'il y a eu changement? Est-ce qu'il y a différence entre
l'Ancien Testament, la Torah et l'Évangile selon Deutéronome 24 et selon Jean qu'on t'a donné. Luc qu'on t'a donné, pardon. C'est ce qu'on te dit que c'est pas la même alliance. Tu vois, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé? Ça a changé. Baba, alors que Jacques dit quoi? Qu'il n'y a pas de changement. Vrai ou faux? Est-ce que Jacques dit qu'il n'y a pas de changement? Est-ce que Jacques dit qu'il n'y a pas de changement? Check, faut sortir ici. Est-ce que Jacques dit qu'il n'y a pas de changement? Il a dit ce qu'il a dit. Tu me fatigues déjà. C'est fini. Voilà, c'est fini. Tu ne laisses pas l'autre parler. Gang. Non, on te laisse maintenant. Nous, on a fini. Et voilà. Donc, voilà. Maintenant, j'essaie, mute-toi, parce qu'il y a du bruit. Non, il me laisse pas. Oui, mais tu vas parler, mais mute-toi. Puisque, voilà. Lorsque tu poses une question, et tu sais que Baba, il est là, tu sais à quoi, normalement, tu devrais savoir à quoi tu vas t'attendre, parce qu'il est endurant. Donc, il peut passer 2 heures avec toi. Mais maintenant, tu vois, nous avons lu plusieurs versets, et ces versets-là, par moment, lorsque ça t'arrangeait, tu as su répondre facilement, mais quand tu trouvais une contradiction, là, tu faisais, voilà, toute une histoire, hein, tu inventais, en fait, même tu partais ailleurs, tu ne répondais pas aussi facilement. Donc maintenant, voilà, je t'invite vraiment, avant de poser une question, voilà, il faut vraiment que tu réfléchisses à 2 fois. Et aussi également, s'agissant de demander à faire des débats avec des chronos. Là aussi, également, trouve-toi quelqu'un vraiment aussi de ton niveau, pardon de te le dire. Parce que jusque... Oui. Tu vois, ce que vous faites là, on appelle cela une fuite. Vous êtes en train de fuir. D'accord. Je dis... On a fui, c'est pas grave. Voilà. Tu as déjà dit on a fui et puis tu es conjugué encore. Voilà. Tu dis on fuit et puis tu conjugues. Non, pas conjugué. Tu dis on a fui. Il faut tu dis on fuit, tu es conjugué. Non, il faut. Quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui a. Bon, attends, comment quelqu'un qui a peur de toi, tu veux le frapper? Il dit il a peur de toi, maintenant tu veux le frapper forcément. C'est que c'est pas être trop force. Non, on fuit et puis tu es conjugué. C'est pas grave, on a fui. Maintenant, pardon, on pas que tu nous frappes, pardon. Allez là, nous, on pas. Les coups que toi tu as pris aujourd'hui là, si. Il faut le laisser. Les coups que tonton a pris aujourd'hui là, si on ramène ça encore là, toi tu as mouru. J'ai dit que pourquoi dans un échange vous refusez le chrono? Vous refusez que l'autre part. Maintenant, pourquoi toi tu veux qu'on mette un chrono? Parce que ça, c'est pas débat. Ça, c'est pas débat. Normalement, avant de faire débat avec quelqu'un. Ordinateur junior, là où ça a fait vraiment mal, parce que moi aussi, pendant la lecture, je me demandais si vraiment j'entendais bien mes oreilles de ce que je prononçais de ma propre voix. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas... Écoute, mute-toi, tu fais du bruit dans ton micro. Mais regarde, Abou, depuis c'est vous qui parlez. Il y a du bruit, oui, c'est normal. Il y a du bruit dans ton micro. Le temps que le missionnaire rétablisse le sien, on lui donnera le temps aussi de parler. Merci beaucoup, JC. Mute-toi. Il n'y a pas de bruit. D'accord, mute-toi. On a peur de toi, non, faut laisser, faut te muter. On a peur de toi, c'est pas grave. On comprend que cela puisse faire mal. Parce que vraiment, de ce qui est écrit ici dans Luc 14, 26, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, il faut l'haïr là, il faut haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il faut haïr tout ça. Et s'il ne fait pas tout ça, il ne peut pas être son disciple. Donc c'est ce qui est écrit là. Donc maintenant, c'est que je comprends que ça puisse faire mal, mais en tout cas, voilà, c'est noir sur blanc. C'est écrit. Merci Aboubakar. Même si ça te fait mal, c'est écrit. Même si ça te fait mal, c'est écrit. Est-ce que maintenant on peut répondre? La religion de la haine, en fait. La religion de la haine, il faut haïr tout. Mais donnez-leur la chance, en tout cas, d'essayer de faire un peu de gymnastique. Tu ne donnes pas de chance. Merci, Gojo. Au moins, toi, tu te rends compte que tu dis, missionnaire, on te donne la parole, mais voilà, parce qu'il y a toujours du bruit, hein, mais vas-y. Mais vas-y. Mais, non, mais vas-y quand même, on va essayer de t'écouter. Mais nous, on va supporter, mais c'est pour les personnes qui sont en bas. Vas-y. Ok. Comme tu m'as donné l'opportunité de m'exprimer, je vais revenir sur le mot haïr. Oui. Luc 14, verset 26. Après ça, on va lire 1 Jean 3, 5. C'est que le frère essayait de t'expliquer. Le thème haïr qui est ici, va prendre la version hébraïque et puis tu vas lire. C'est le peuple préféré. Le thème qui est employé ici, c'est préféré. Quand nous les chrétiens, quand nous lisons ce texte, on met préféré. Puisque la Bible ne se contredit pas. 1 Jean 3, 5 dit, celui qui est son frère, il n'est pas de Dieu. Donc Jésus ne peut pas venir pour prôner l'amour et amener les gens à saillir. Au contraire, il dit,
Celui qui ne préfère pas, c'est ce que la traduction a traduit. Ils ont mis, parce que vous savez que les mots juifs, souvent sont difficiles. On cherche des mots qui vont s'adapter en français. C'est tout. Sinon, Jésus ne peut pas dire il faut haïr ton père et ta mère, alors que lui-même il dit honore ton père et ta mère. Le commandement que Jésus a envoyé aux chrétiens, c'est aimez-vous les uns les autres, comme moi, Jésus, je vous ai aimé. Donc, quand on ne comprend pas les choses, on pose des questions et puis on vous explique. Tout a une explication. C'est écrit, mais ce n'est pas écrit. Attends, c'est écrit, c'est justement, c'est une interprétation. Non, maintenant, il faut interpréter toi-même. Maintenant, je dis, l'expression qui est employée ici, là, c'est préféré. Celui qui préfère son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, sa propre vie par rapport à moi, il n'est pas digne de moi. C'est justement, il dit que ce sont les études qui montrent ça. Voilà, maintenant, si toi tu veux croire, tu crois maintenant. Voilà. Deuxième partie. Je prends maintenant. Non, faut pas te foutre de nous. Faut pas te foutre de nous. Doucement, faut pas te foutre de nous. Faut pas te foutre de nous. Parce qu'il a dit qu'il a revenir dessus, on revient dessus. Maintenant, tout qui sort, tu vois plus que c'est écrit. Montre-nous où c'est écrit. Parce que nous, on a montré pour nous. Montre-nous. C'est ça, je te dis. Comme je dis que non, je dis, c'est écrit. Je viens terminer. Mais pourquoi tu veux te comporter comme ça? Le modérateur, quand il parlait, je me suis muté et puis je l'ai écouté. Tu n'es pas obligé d'accepter. Tu n'es pas obligé d'accepter ma réponse. Non, pas te foutre de nous. Écoute-moi. Tu as dit que non, c'est écrit. Tu as dit c'est écrit. Maintenant, c'est ce qui ont traduit. Maintenant, la langue là, c'est écrit. Il faut écouter. Comme ça. Sinon, normalement, Jésus voulait faire le contraire. Maintenant, pourquoi le contraire? Il n'a pas dit le contraire. Attendez, s'il vous plaît, on rappelle juste une chose. Terminer. Oh, mais il y a vraiment du bruit. On va te laisser terminer. Mais je rappelle juste une chose. Ah, ça fait du bien. Vraiment, ça fait vraiment du bien. Mais on rappelle une chose. Baba, il n'a pas sorti ça comme ça, pour dénigrer ou quoi que ce soit. S'il faut se rappeler de la question précédente là de JC, en disant que le Nouveau Testament ne contredisait pas l'Ancien Testament. Alors, maintenant, nous rappelons, nous avons lu Luc 14, 26, il faut revenir à Lévitique. Il a bien posé la question, est-ce que Lévitique, c'est une loi dans 19, 17, tu ne haïras point ton frère, dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne le chargeras point d'un péché à cause de lui. Alors, puisqu'il a répondu, après maintenant, on vous pose la question. Nous savons que c'est écrit, après tu peux sortir d'autres versets, mais est-ce qu'ils se contredisent? Abou Bakr, est-ce que je peux faire une chose vite fait, avant de donner la parole, vite fait, si possible? Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, vas-y. Est-ce que vous pouvez me donner l'écran, si possible? Cheikh Adam. Cheikh Adam, sors ici. Merci, Ahi. Alors, ça c'est quoi? Ça, c'est le Codex Sinaiticus. Alors, pour ceux qui savent, Codex Sinaiticus, c'est le 4e siècle, c'est le plus ancien. Ça, c'est carrément vos manuscrits. Tu dis c'est dans le texte, on va voir ce que le texte dit. C'est très intéressant. Codex Sinaiticus, 325 à peu près. Donc, c'est réellement votre manuscrit le plus ancien que vous allez trouver. Alors là, on a quoi? On a Luc 14, 26, n'est-ce pas? Et le texte, le voici. Voici le texte, Luc 14, 26. Ça, c'est en grec. Vous voyez le mot là, reconnaissez bien le mot là. Ça, c'est le texte le plus ancien. Exactement. Le texte complet du Nouveau Testament le plus ancien que ces gens-là acceptent. C'est ça. Donc ça, c'est quoi? Luc 14, 26. Ça, c'est la transcription carrément du grec. Voici le texte original, manuscrit. Là, vous voyez le mot là. Je pense que ça se lit missé, un truc du genre. Ça se lit comme ça. Mais anyways, la traduction, elle est claire. Elle dit, si quelconque personne vient à moi et ne haït pas, et ne hait pas, n'est-ce pas, la personne n'est pas en train d'haïr carrément son père, c'est bien le mot utilisé ici, c'est exactement le même mot ici en grec. Tu peux le lire, s'il est écrit en anglais, parce que si tu écris petit, tu peux le lire aussi, la phrase en anglais, hein. Tu maîtrises l'anglais. Je vais lire ça en anglais alors. If anyone comes to me and hates not his father and mother and wife and children and brothers and sisters and even his own life also, he cannot be my disciple. C'est aussi simple que ça. Hates not, c'est vraiment le mot haï qui a été utilisé ici. On ne peut pas venir nous mentir et nous dire que ce n'est pas dans le texte. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est Codex Sinaiticus. Non, tonton, il a menti. Hein.
Bon, c'est clair. Codex Sinaiticus, c'est ça. Le texte, vous le voyez. Si vous allez voir le folio, n'est-ce pas, 239b, écrit par un scribe A. Codex Sinaiticus, c'est carrément à la source. C'est directement à la source. Mais regardons le Bible Hub, il y a l'interlinéaire, n'est-ce pas, de la Bible, qui est basé sur quoi? Qui est basé sur le texte byzantin. OK? Le même texte aussi, qui est le texte byzantin, donc ce que vous avez aujourd'hui dans vos livres du Nouveau Testament, 90%, ça vient d'ici. Là, c'est écrit quoi? Exactement le même mot. Misé, n'est-ce pas? C'est le même mot. Hate, c'est exactement le même mot haïr qui est là. If anyone comes to me and hates not the father of himself, like his father, and the mother and the wife, and etc. Exactement la même chose. Donc c'est clairement dans le texte. Faut pas qu'on vienne nous mentir après. Oui, frère, on t'a compris. Merci beaucoup. Donc, tonton, tu as vu, non, tu es un menteur. Tu as vu, non, tu as menti. Oui, on t'a compris. J'appelle ici, je vais poser la question à Baba pour la dernière fois. Baba, est-ce qu'on nous met le chrono? Comme la dernière. Comment même, tonton? Oui, décidément. Je pose la question, Baba, vous parlez. Baba. Non, bon, au fait, ici, Baba aussi n'est pas seul. Doucement. Avant de t'adresser à Baba, il faut passer par moi. Là. Celui qui m'a vu a vu Baba. Voilà, moi et Baba, nous sommes un. Bon, check. Voilà. Je pose alors la question. Est-ce que je peux parler à Baba Grand check? Non. Là, il y a ce ordinateur junior, là. Moi. Voilà. Celui qui m'a vu a vu Baba. Moi et Baba, nous sommes un. Voilà. Non, celui qui m'a vu a vu Baba. Baba. Si tu ne parles pas à moi, il faut laisser. Si tu ne parles pas à moi, il faut laisser. Baba ne parle pas à toi. Celui qui a mis le il ne pose pas à toi. Il ne parle pas à toi. Si tu ne parles pas à moi, tu laisses. C'est pas possible. Quand vous parlez, si tu es prêt à t'adresser à moi, il te répond. Et Baba, après moi, il va te répondre. Ça va alors. Comme tu dis, on te prend. Est-ce que toi, on nous met le coup? Oui ou non? Réponse est oui. Merci, tonton. Maintenant, avant de faire un débat, parce que toi, tu veux qu'on aille mettre chrono. Attends, doucement. Calm down. Doucement. Avant de... Faut pas t'énerver, c'est pas palable. Parce que tu as pris trop de chocs aujourd'hui. C'est que nous, il y a les chocs d'accord. Doucement. Doucement. Tonton, avant de dire, il veut faire. Faut te calmer. Si tu veux faire. Ça va, ordinateur, ça va être obligé à y être le coursier. En tout cas, c'est ça. Quand vous parlez là, on ne beaucoup pas. Est-ce que je demande le chrono à Baba, il dit qu'il veut parler à la place de Baba. Je le renvoie dans la question, Baba. Réponds par oui ou non. Tu peux pas, je vais répondre à celui qui a mis l'écran. Avant de répondre par oui ou non, il faut m'écouter. C'est français, il était pas, c'est pas anglais, il faut écouter. Tu peux pas répondre par oui ou non, laisse-moi répondre à l'autre, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi répondre à l'autre. Tu peux pas répondre par oui ou non, laisse-moi répondre à l'autre. Oh, c'est tonton. Si tu réponds par oui ou non, laisse-moi répondre à l'autre. Bon, personne ne va t'écouter. Tu ne causes pas, moi, on ne cause pas avec toi. Parce que ici, là, tous ceux qui sont là, moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu les a vus. Moi et eux, là, nous sommes un. Tu m'écoutes d'abord. Tu m'écoutes. Tant que tu ne m'écoutes pas, on ne te répond pas. Parce que tu te fous des gens. Il faut écouter aussi. Tu veux parler à quelqu'un et puis tu ne veux pas écouter. Il faut te calmer. C'est leur panel. Écoutons-les. Missionnaire, doucement. Missionnaire, voilà. Il faut lui dire qu'à m'écouter. Il faut sortir ici, là. Tonton, il faut écouter. Tu m'écoutes? Tonton, tu m'écoutes? Bon, calme-toi. Missionnaire, il faut te muter. Tu me laisses là. Tonton Kamba, là. C'est pas calme-toi. Il faut parler maintenant. Voilà, tonton, il faut m'écouter. Oh, calme-toi, tu ne connais rien. Il faut m'écouter. Il voulait parler. Moi, il voulait parler. Tant que tu ne m'écoutes pas, tu ne parles pas. Il faut m'écouter. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi. C'est pas palable. C'est pas palable. Attends, Junior, ordinateur Junior. J'essaie vraiment, tu donnes un mauvais exemple pour un chrétien parce qu'il y a des gens qui te suivent et tu représentes aussi. Il faut que tu prennes la sagesse de missionnaire. Il te dit, on est chez eux. Et donc, on va se comporter comme selon leur règlement. Et à partir du moment où tu auras ton temps de parole, écoute ce que ordinateur junior a à te dire. Et après, ça ira mieux. Plus vite tu te tairas et plus vite tu auras la parole. Écoute, chrétien, j'essaie, n'insiste pas. Merci. Mute-toi. Vas-y, tonton. C'est pas grave. Mais si ça te fait mal, il faut te muter. Tonton, ici, c'est quoi? Avant de dire, on met un chrono là, il faudrait savoir avec qui tu débats. Parce que, avec tout ce que tu as dit là, Baba ne peut pas mettre chrono avec toi. Parce que d'abord, tu n'as même pas le niveau même de la compréhension. Là, tu vois.
Au moins, quand il y a quelqu'un à le niveau, au moins on peut dire, bon, ok, comme ça devient comme ça, on va lancer le débat tel jour. Maintenant, quand tu dis demain chrono, toi, tu veux qu'on met chrono, et puis toi, tu as venu nous mentir. Pourtant, ça ne peut pas marcher. Ici, là, c'est colo, tu mens, on t'arrête. C'est comme ça se passe. Ici, on appelle ça petit poteau. Si tu ne connais pas, on t'est formé. Ici, c'est petit, tu mens net, on t'arrête. Donc, de grâce, ne parle pas de chrono ici. Une fois que tu parles de chrono, là, toi, tu veux que, vous pensez que non, c'est un coin où on est venu jouer. Tu mets même chrono, tu as venu nous mentir. Ça ne marche pas comme ça. Tu viens, tu poses ta question. Si on te pose question aussi, tu ne veux pas répondre, on t'arrête. C'est comme ça, il ne faut pas parler de chrono. Parce que pas de chrono avec toi, tu n'as pas de niveau. Baba, il appelle ça penalty. Voilà, penalty. Merci. Voilà, maintenant, tonton, vas-y. Ok. Tu disais, je rappelle Baba. Baba, est-ce qu'on nous met le chrono, oui ou non? Réponds-moi pas. Non. Je ne mettrai pas le chrono. Il faut t'exprimer. Mais comment vous me donnez le temps de parole, vous me coupez encore? Ah, Baba, est-ce qu'on nous donne chrono? On te pose la question, on répond. Non, voilà la question. On nous met chrono, oui ou non? Non. On nous met chrono, oui ou non? Non, on ne met pas chrono. Pour parler. Oui, j'ai compris. Permettez, j'avance. Le frère vient de mettre le grec là. Tu vois, c'est pour cela que j'aime ça causer avec des personnes qui sont un peu dans les Écritures, qui connaissent la chose. Lis en grec, le mot c'est miseo. Et ce mot miseo, lorsque tu prends le mot, parce que tu vois, c'est dernièrement, hier quand j'étais là, Ali est déjà parti malheureusement, on avait dit, il y avait, Abou était là aussi un jour, je posais avec quelqu'un, je lui ai dit, ne me pose pas un problème sur les traductions, ce qui a été traduit. Qu'est-ce qu'on a voulu dire dans les textes? Le mot miseo veut dire au Dieu. Si tu ne le savais pas, pour gratuit, tu peux vérifier. Et au Dieu là, c'est pas quelque chose de méchant. Quand on te dit, c'est-à-dire telle chose, quand tu dis maintenant que haïr son frère, c'est que c'est odieux pour toi. Maintenant, je te donne un élément de recherche. Ouvre Internet, ouvre Google, tu tapes odieux. C'est quoi odieux? Odieux ne va pas dans le sens que toi, tu es en train de dire là, et tout. C'est un problème, ça se dit, on est face à un problème de traduction que tu reposes encore. Tu lis en grec, tu ne parles pas comprendre le grec. En grec, ça veut dire odieux. Tu vois, c'est pour cela que quand je pose souvent, je veux certaines personnes qui ont un certain minimum de connaissances. Comme dernièrement, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que tu comprends le grec, est-ce que tu comprends l'hébreu? Il faut des gens qui ont un minimum de connaissances pour arriver, ça dit, tu ne comprends pas, tu dis, en anglais, on a dit ceci. Parce qu'en anglais, il y aura plusieurs traductions. Tu peux donc te renseigner. Comme tu as mis là-bas, c'était miseo. Du mot miseo, qui veut dire odieux. Et quand, je crois quand même que tu parles en anglais, quand tu dis telle chose, c'est odieux et tout, ça ne veut pas dire que c'est ça entre vous deux, que c'est seulement la mort. Non. Donc, voilà des éléments que quand tu te lèves, on peut t'arrêter. Il a dit, on peut t'arrêter. Tonton, doucement. On rentre dans thèse de Luc là même. Parce que si vous voulez là, on reste dans Luc là, Luc rentre demain. On reste dans thèse de Luc là. Maintenant, si Luc maintenant a mis ce que toi tu veux, toi tu dis maintenant que c'est pas vrai là. Entre toi et puis Luc là, qui a menti sur ce verset là? Parce que si c'est pas ça dans le texte original que Luc a écrit comme ça là, entre toi et puis Luc là, qui a menti? Luc, pardon, s'il te plaît, remets-nous le texte en grec. Remets un peu le texte en grec. Baba, faut sortir. Si tu viens lire le mot, tu nous dis ce que ça veut dire. Pas en anglais. Est-ce que je peux le texte en grec? Ok. Du coup, comme on me parle à moi... Est-ce que tu as compris ma question, tonton? Est-ce que... Ahi, s'il te plaît, est-ce que, comme on me parle... Laisse-moi vite faire montrer. C'est très intéressant ce qu'il a dit. Notre ami, apparemment, c'est un scholar. Il dit, il faut savoir ce qu'on dit. Apparemment, c'est lui qui a la vérité quand il s'agit de traduction du grec. Peut-être que c'est un spécialiste du grec, on va voir. Alors, vous voyez là, c'est exactement le même mot, ok? Misé, ok? Le même mot. Ce mot-là, il est employé exactement de la même manière. Comes to me and does not hate. Ok? Et ça, c'est quoi? C'est dans Luc 13, 26. Dans John 3, 20. Evil hates light. KJV dit hated naturellement. Regardez, allez-y voir John 3, 20 et demandez-lui de traduire. Ensuite, il y a John 7, 7, n'est-ce pas? Où ça dit exactement la même chose. Misé, c'est utilisé encore une fois comme hate, haïr. John 15, 18. Le monde te hait, tu le sais, n'est-ce pas?
Là aussi, c'est utilisé comme haïr, mais c'est exactement le même mot. Allez-y voir John 15, 18, si lui, il ne va pas traduire haïr. John 15, 19, exactement la même chose. John 15, 23, he who hates me hates my father. Celui qui m'a haï, celui qui m'a haï a haï mon père. Celui qui m'a haï, donc du coup, a haï mon père. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Le même mot, utilisé exactement de la même manière. Si lui, il dit ça ne se traduit pas comme ça, dans ce cas, il va dire non. Dans ce John 15, 23, ça ne se traduit pas comme ça. 1 John 3, 13, exactement de la même chose, c'est haïr. Partout où c'est sorti, le mot-là, il a été traduit de la même manière. Qu'il nous sorte alors, lui, comme c'est le spécialiste du grec, qu'il nous sorte alors les variantes du mot, qu'il nous sorte une autorité dans le mot, dans la langue, qui dit une autorité dans la langue qui dit le cas. Mais heureusement, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Est-ce que tu peux te taire? Tu me demandes de faire quelque chose, est-ce que tu peux la fermer du coup, s'il te plaît? Quand je parle, tu te tais. Quand je finis, tu parles. Quand moi je parle, vous me coupez. Quand je parle, tu te tais, et quand je finis là, tu parles. C'est bon? Mute-toi. Mais quand moi je parle, vous me coupez. Est-ce que tu peux te muter? Est-ce que c'est logique? Quand moi je Est-ce que tu peux fermer ton micro? Tu peux le faire tout à l'heure, vous m'avez coupé. Est-ce que tu peux fermer ton micro? Ça fait mal, je sais. Ferme ton micro. Voilà. Alors, comme lui, c'est le spécialiste de la langue, allons-y voir. Lexilogos, n'est-ce pas? Carrément, le grec moderne, par exemple, là, même dans le grec moderne, ça se dit exactement de la même chose. Le mot misé se traduit quoi? Par quoi? Le mot misé, ça se traduit comme par quoi? Ça se traduit exactement de la même manière. Ça veut dire haïr. Translator, just one second. Là, on voit quoi? La conjugaison, on donne un exemple. Le mot repulsed, c'est encore pire que haïr, c'est-à-dire repulsed, c'est être répulsé, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est comme ça en français vous le dites. Repulsed, c'est encore pire que une averse, n'est-ce pas? C'est encore pire que haïr. Là, c'est hater. L'autre, ça, c'est carrément encore pire. L'autre, c'est encore plus puissant que haïr. Misogamiste, encore quelqu'un qui est le mariage. Donc ici, toutes les connotations du mot, ce sont des connotations, c'est carrément le champ lexical de la haine. C'est clairement ici quoi. C'est pas une question de préférence. Là, il y a rien de préférence. Riposte, ça c'est haïr. Oui. Hate, c'est bon, c'est le mot. Loathe, c'est encore pire que haïr. Misogamiste, self-loathing, c'est encore pire que haïr. Même les spécialistes de la langue te refutent. Oui. Le texte lui-même te refute. Et tiens-toi prêt. Le plus fou, c'est quoi? Le plus fou, c'est que, qu'est-ce qui te refute? Il y a une autre chose qui te refute. Le texte original te refute. Le texte original lit misé aussi. Voilà. Voilà, comme ça. Quand le frère dit ça, quand il m'a posé une question que je lui donne les variantes du mot. C'est-à-dire le mot racine, c'est misos. Tu vois. Et le mot le plus couramment utilisé, c'est misé, comme je l'ai dit, et celui là-bas, c'est misé. On va donc se rendre compte que ce mot, tu vois, le problème avec toi, c'est que tu ne comprends pas le grec. Quand on te dit un mot, tu veux toujours le traduire. Tu veux toujours que oui, la traduction veut dire quoi? C'est pour cela que j'aime causer minimum. C'est-à-dire pour t'attaquer, de la même manière que pour s'attaquer au Coran, il faut minimum comprendre l'arabe. Tu ne peux pas dire que tu vas lire ça en anglais, que bon, ça a été traduit en anglais comme ceci. Je pense que c'est ce que vous dites souvent aux gens. Que non, ce n'est pas ce qui est écrit en arabe. Ce n'est pas ce que ça veut dire en arabe. Parce qu'on sait très bien que quand quelque chose est traduit, il finit par perdre son sens. Je tiens donc à te rappeler, ne me parle pas des traductions que oui, tu mets la traduction à côté, que ça veut dire ceci. Je te dis donc que misos là, c'est quelque chose de Dieu. Et tout à l'heure là, tu as employé un mot, ça m'a un peu échappé. Le premier que tu as utilisé là, tu vois, c'est un peu comme un choix. C'est quelque chose comme qui est au choix. Je prends un exemple. Dans le cas des votes, le vote peut-être présidentiel, on veut établir un président. Je prends peut-être dans le cas des pays où il n'y a que deux camps. Je veux plus que tu parles français. On ne parle pas en français. Tu parlais de ce que j'ai coupé. Oh. Donc, dans les pays où il n'y a que deux camps, c'est-à-dire soit tu votes le côté gauche, soit tu votes le côté droit, il n'y a pas un troisième choix. On va donc te dire ceci.
Ça dit dans le cas haï là, c'est que tu choisis un et l'autre quand tu n'y appartiens pas. Donc on te dit, tu ne dois pas être un pied dedans, un pied dehors. C'est ça le mot, telle chose, se séparer, repousser l'autre. Ça ne veut pas dire que tu détestes la chose. Parce que pour celui qui va voter du camp du droite, ça ne veut pas dire qu'il est les gens de la gauche. Ou encore celui qui va voter le camp de la gauche, ça ne veut pas dire qu'il est les gens de la droite, et quand ils se croisent, ils sortent les couteaux. Non. C'est ça où je te dis, quand tu lis, s'il te plaît, lis en grec. Et tu comprends ce que ça veut dire en grec. Laisse-nous que, voilà, tu sors les gros dictionnaires là, que ça a traduit ceci et tout et tout. Si tu ne comprends pas le grec, calme-toi. Ça dit, c'est pas à ton niveau donc de parler des choses que tu as besoin qu'on te traduise pour que tu parles de ça. Donc, misos, comme je viens de te dire là, comme tu as par exemple pris le premier mot, c'est-à-dire la première expression de ça, c'est séparer. Comme par exemple le camp de droite et le camp de gauche sont séparés dans certains pays. Voter un camp ne veut pas dire que tu es l'autre. C'est des choses tellement élémentaires, tu te lèves, tu dis, viens démontrer. Tu vas montrer quoi? Voter le côté gauche, je prends le cas ici au Cameroun. Pour ceux qui ont voté, par exemple, son excellence, ça ne veut pas dire qu'il est les autres. C'est quoi qu'il faut déjà te mettre dans la tête? On ne parle pas là de haï, on te parle là de misos. Continue à dire misos. Tu le comprendras mieux. Pardon, c'est qui m'a préféré. Comment il s'appelle? Attendez, s'il vous plaît. Comment il s'appelle? Son explication, qu'il la fasse en grec, sinon je ne vais pas accepter. Non, je vais vous aider même. Vous savez, c'est ça aussi qui fait le domaine de l'interreligieux. Ça veut dire quoi? Que nous-mêmes, on fait ce travail-là à leur place. C'est-à-dire qu'on fait de l'anticipation. Toutes les voies d'issue, comme quand Corabier va, comment on appelle ça, en démantèlement, là. Voilà. On encercle tout le périmètre pour éviter toute sorte d'issue échappatoire. Donc, c'est à cela que je vais demander encore une fois, concernant le même verset, que notre frère Aboubakar s'apprête déjà, Matthieu chapitre 19, le verset 29, il n'a qu'à lire ça. Et puis on revient maintenant à là où nous étions à Luc là. Et puis on va comprendre quelque chose. Parce qu'il veut nous faire comprendre que, en réalité, si vous voyez, vous ne lisez pas bien la Bible, Jésus dit de l'autre côté, il faut faire ceci, il ne faut pas haïr ton... C'est écrit qu'il faut haïr ton papa, il faut haïr ta maman. Et ils vont renchérir ça. Il faut lire Aboubakar. Et quiconque aura... Oui, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Très bien. Il dit ici que quiconque veut rentrer simplement au paradis doit faire quoi? Doit quitter son papa, sa maman, ainsi de suite, tout ce qu'il a. Et c'est ce qui est écrit là-bas clairement pour dire que quiconque va haïr son papa et sa maman peut devenir disciple de Jésus. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas devenir disciple de Jésus. Autrement dit, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Et puis tu me dis quoi encore? À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Ok, Baba, regarde, s'il te plaît, non, comme tu as lu là, lis le verset 27. Écoutons-nous. Laisse te répondre directement. Lis un peu le verset 27, celui à vous, s'il te plaît. On a lu le verset 29. Est-ce que c'est vous, le verset 29 là dit de quitter son papa? Comment on quitte son papa si on n'a pas de la haine pour son papa Aboubakar? Aboubakar, oui. Comment est-ce qu'on peut quitter son papa si on n'a pas de la haine pour ce dernier-là? Baba, il faut te calmer. Abou, lis-nous un peu le Aboubakar, réponds là. Oh. Ça va, je vais lire. Oui, là, il se trouve... Non, JC, nous sommes dans une autre démarche. Nous ne sommes pas en train de lire d'autres versets, parce que nous sommes dans le mot haïr. Maintenant, la question qui s'oppose ici, parce que là, tu te trouves dans un paradoxe. Comment tu peux haïr? Comment tu peux haïr tout ce que tu aimes? Abou, s'il te plaît, laisse-moi parler. Donc, le type ici, Baba, sort un verset de son contexte. Ce qu'il ne sait pas, c'est que là, Jésus répondait particulièrement à Pierre, parce qu'il y avait des interrogations. Pierre, prenant alors la parole, verset 27, lui dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus répond là particulièrement à Pierre. Il répond à une question que Pierre a posée. Je tiens à te rappeler que Pierre n'a jamais haï sa femme. Pierre n'a jamais haï ses parents, mais il les a quittés. Pierre dit qu'il a quitté. Parce que je ne sais pas, si tu as des preuves que Pierre a haï sa femme, tu me le donnes. Mais Pierre s'est séparé parce qu'on connaît très bien comment Jésus appelait ces gens. Viens, suis-moi. Quand tu le suivais là, tu ne regardais plus en arrière. D'où il a dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Pierre les a quittés, il ne les a pas haïs.
C'est ça que depuis, je fais que vous dire, Pierre a quitté, Pierre était marié. Ça dit, je laisse même les autres qui avaient les parents. Mais Pierre, particulièrement, nous fait comprendre qu'il était marié. Pierre n'a pas haï sa femme en suivant Jésus. Voilà des choses qu'il faut comprendre avant de venir dire, haïr. Je vous ai dit, haïr, c'est misé. Du mot radical misos. C'est pas une histoire. Là, il répondait à Pierre. Pierre qui dit que moi, j'ai quitté tout. J'ai quitté ma femme, j'ai quitté. Bon, qu'en est-il? C'est là, il répond, c'est là. Que toi qui quittes là. Il n'a pas dit que toi qui es. Il faut très bien comprendre misos, s'il vous plaît. Ou misé. Tu viens de dire haïr, c'est misos. Tu viens de dire ça, n'est-ce pas? J'ai dit, j'ai dit, c'est pas ça. J'ai dit, il faut bien comprendre misos. Amen. Attends, haïr, c'est misé ou c'est pas misé? Haïr, c'est pas misé. Donne ta preuve. J'ai dit, haïr, c'est pas misé. Donne ta preuve. C'est quoi la preuve? Tu dis ça. J'étais donné des preuves. Si tu ne comprends pas le grec, donne-moi ta preuve. Tu vois, si tu ne comprends pas le grec, il faut te calmer. Parle-moi en grec. Vas-y, parle-moi en grec. Je t'écoute. C'est ça que je t'ai dit que le mot. Parle-moi en grec. Faut parler en grec, faut parler en grec. Après, il faut parler français. Faut parler en grec, tonton. Parle en grec. Mais il va rien comprendre du grec. Tu vois, faut parler. Nous sommes ici pour parler en français. Faut parler, non? Tu as parlé grec là, Audi là. Tu as parlé grec. Faut rester genre grec. Il va parler grec, Audi là. En tout cas, moi, je vous regarde seulement. Le gars parler grec là, Audi là. Comme ça arrive dans des grecs là, moi je vous regarde seulement. Comme tu veux faire le malin. On va parler grec. Tu vois, de la même manière, vous interdisez. Tu vois là, je comprends pas. Parle grec. Tu regarde. De la même manière, vous interdisez. On dit grec, pas français. Pas grec. Pas grec. Parle grec. Faut parler grec. Tu vas parler grec. Ne touchez pas à la Bible si vous n'avez pas des bases. Tonton, tu parles grec, oui ou non? Va chercher sur Google et puis tu viens dire ici. Vas-y Google, vas-y où ça Google tu viens. Je t'ai dit que le radical c'est misos. C'est-à-dire le mot primaire c'est misos. Hey, je m'en fous, parle grec. Tu vois, tu fuis là. Tu vas parler. Baba, tu parler grec. Si pour me poser des questions. Baba, donc tu es là. Faut te calmer. Baba, tu es là. On dit de parler grec, tu dis papa. Il dit on comprend pas grec. Maintenant, il faut parler grec, maintenant tu t'énerves. Faut parler grec. Tant que tu ne comprends pas grec, on ne pose pas toi ici. Si tu ne connais pas. Non, tonton, si tu ne comprends pas grec, soyez humble, monsieur, ne vous foutez pas de nos gueules, soyez humble. Si tu ne comprends pas grec, tu dis, simplement, je ne comprends pas. Maintenant, tu comprends, il faut nous parler grec. Tu as parlé au Dieu là. Nous, on va attendre. Frère, un chrétien de mon niveau ne peut pas dire qu'il ne comprend pas grec. Tu vois, c'est Baba avait faut parler maintenant. Il m'a fait lire ses textes. Il a mis, j'ai lu. Donc, il faut laisser les machins là. Je suis placé niveau. Maintenant, il faut parler grec. Je n'ai rien à te prouver. Tu ne comprends pas le grec. Parle grec. Parle grec. Donc, mon petit Baba, voilà, tu refuses le chrono. Et je pense que si même. S'il te plaît. Donc, ça veut dire que si même je parle ici à mon audition, vous voyez, je parle en réalité. Pendant que je parle, quelqu'un d'autre parle. Et pourtant, quand vous parlez, je me tais. Vous dites même que mute-toi. Mais pourquoi tu fais ça? Toi, tu ne comprends pas grec. Tu vois, voilà, je ne comprends pas grec. Quelqu'un est en train de... Vous dites, alors que quand vous parlez, vous dites mute-toi, je me mute. Mais quand moi je parle, ça dit quelqu'un suit mes mots en train de dire. Au fait, le seul mot qu'on veut attendre de ta bouche, c'est grec. Qui me donne le chrono? Vraiment, Oustas ne me donne pas le chrono ce soir. Le seul mot qu'on veut attendre, c'est grec. Tonton, le seul mot qu'on veut attendre, c'est grec. Tu ne parles pas grec, on ne cause pas toi. Baba ne fait pas de mal, toi. Baba n'a pas. Baba ne cause pas toi. Il faut parler grec. Non, je comprends pas. Donc tu ne comprends pas les grecs. Donc tu ne comprends pas les grecs. Je le dis et le répète. Il faut déjà apprêter tout ça comme ça quand je le trouverai ce soir. Rien, c'est vous qui avez bouche. Quand tu comprends grec, tu as venu nous distraire. Tu ne connais rien, tu as bouche. Et si vous comprenez les Grecs, tu crois que c'est ton chinois là à parler. Tu ne connais pas, tu parles. Il faut parler grec là maintenant. Parle grec là, parle. Il faut parler. Baba ne sait pas, il ne connaît pas. Tu considères Baba comme ton supérieur, il est là. Je ne parle pas ça derrière lui. Tu vois, c'est pas comme si il n'est pas là. Attends ça, il faut laisser Baba. Baba là, lui, Baba te connaît, moi je ne te connais pas, il faut parler. Baba te connaît, moi je te connais pas, maintenant il faut parler. Je dis donc que moi je n'ai rien à te prouver. Et il faut donc dire. Tu connais rien, ta bouche. S'il n'accepte pas le chrono, je redescends. Cheikh Adam, faut faire monter ton ton encore, pardon, s'il te plaît. Je redescends. Tu es là aujourd'hui, tu as parlé grec là. Tu as parlé grec là aujourd'hui. Grec ça là, tu as parlé. Mute-toi. Attends, tonton là va venir. Il ne parle pas grec, on ne cause pas toi. Tu as parlé grec. On dit grec, tu parles français.
Bon, check. Parler grec. Check pour sortir ici. Check. Check, Adam, il faut faire monter tonton là, il n'a qu'à venir. Voilà, tu as parlé grec, tonton. Tant que tu ne parles pas grec, on est là. Tu as dit c'est faux. Tonton a dit quelque chose, tu dis non, que c'est pas ça. Est-ce que nous, on ne comprend pas les grecs? Pourquoi non, on peut interpréter? Check, Adam, tonton là, il veut monter. Check. Et comment ça s'appelle? Tonton qui était là-dessus. C'est juste ce qui t'appelle check. Oui. Voilà. Tu vois, c'est ce que je laisse montrer sa suffisance. Je te prends à témoin parce que c'est quand même que tu es honnête. Tu vois, quand il parle ici, il me dit mute-toi, je me mute. C'est ça que j'ai posé ça au stade comme problématique. Quand je vais arriver ce soir, pendant que je serai en train de parler, vous allez me couper. Et vous dites, mais on ne fait rien à mettre au boulot que l'autre puisse parler. S'il veut, il va permettre, c'est-à-dire tu peux déborder ton chrono. Mais je vais à la base que j'ai au moins un petit minimum de temps sécurisé, que je sois sûr que pendant que je cherche, c'est tout ce que je dis. Donc, ok, écoutez, s'il vous plaît. Écoutez. Si vous lui posez la question, là, s'il vous plaît, laissez-le, il va répondre d'abord à la question. Ne le coupez pas. Voilà, on posait la question, laissez-le au bout de ses idées. Non, en fait, le problème, c'est quoi? Il a expliqué, moi aussi, expliqué pour moi, c'est pas là, ben, donc, peut-être c'est pas là, toi-même, tu as tranché ça. Il dit que tonton là, il a mal parlé, que nous, on ne comprend pas les Grecs, que tonton là, que lui, comprend les Grecs. C'est pourquoi on impose maintenant à parler les Grecs. S'il veut parler ici, là, il faudrait qu'il parle en grec. Ça, c'est obligé. S'il ne comprend pas grec, il n'a qu'à dire simplement, il ne comprend pas grec, il parle en français. Maintenant, s'il comprend, il n'a qu'à dire. Il ne faut pas, il va nous dire ici. Tu vois? Oui, attends. Attendez, le frère lui a posé une question, c'est-à-dire il y a un mot là, je ne sais pas si c'est livré ou bien trahi, je ne sais pas là. Le frère lui a demandé comment on dit ça en grec ou bien je ne sais pas quoi là. Voilà. Donc c'est tout, il va répondre, si il ne sait pas, il va dire c'est pas, et puis c'est fini. Voilà, c'est simple quoi. Voilà, c'est ce que j'ai dit quand il m'a posé la question que le mot et tout en grec. Il m'a demandé de lui donner les différentes variantes du mot en grec. Je lui ai dit, le mot primaire c'est misos. Les autres, il y a maintenant Miseo qui est à côté. Et celui employé là-bas, qui veut toujours dire la même chose, c'est-à-dire les mots, comme on dit souvent que voilà, et tout. On se rend donc compte que celui employé là-bas, c'est Misei. Bon, et Misos là, en aucun cas, comme il a mis maintenant sa traduction en anglais, il a vu que le premier élément là, c'est se séparer. Ça ne veut pas dire que tu es l'autre côté. Et je lui ai pris le cas des votes. Peut-être dans les pays, je ne sais pas trop si ici c'est le cas en France, la gauche et la droite, il n'y a pas autre chose. Si tu es dans le camp de gauche, tu ne vas pas dire que pourtant tu es celui de la droite, tu t'es séparé. Baba a donné le verset, je lui ai directement répondu que justement, on a là le cas de Pierre. Pierre n'a jamais haï sa femme parce que quand Jésus meurt, Pierre retourne dans sa famille, auprès de sa famille, il ne les a pas haïs, sinon on allait le rejeter. Donc il y a donc une différence entre se séparer, faire un choix, tu te sépares. Et on ne t'a pas dit, ce n'est pas haïr, ça n'a rien à voir avec haïr. Ça n'a rien à voir. Misos n'a rien à voir avec haïr. C'est là où je lui dis, s'il ne comprend pas, qu'on commence à dire ça en grec, misos. Le jour croisera en grec, le grec lui expliquera que ce n'est pas une affaire de haine. Misos, c'est une affaire de séparation.